Et il y a Babas qui dit: «Est-ce que le marché apprécie l'arrivée de Trump comme président des USA?» Bon, ça a l'air quand même assez serré, hein. Je serais pas certain à 100 que Trump soit forcément élu. Les deux issues sont assez inoffensives pour Bitcoin. Et Ah, c'est Vincent Gane qui faisait un article ce matin là-dessus, justement. ouais. C'est vrai que pour Ethereum et le reste, ça va être compliqué si c'est pas Trump, hein. Non. C'est honnêtement, pour les élections US, paraît clair que Trump quand même, il est bien engagé dans l'écosystème, donc ça peut être favorable effectivement. Après, la régulation américaine et avec ces élections, c'est quand même bien détendu sur les cryptos, donc on a quand même des perspectives plutôt favorables, quel que soit le président qui soit élu, même s'il y a quand même Trump qui ouvre un peu plus la porte aux cryptos. Mais là, il y a vraiment beaucoup d'échéances qui sont en train de se présenter. Je pense qu'on sera encore là à 13h30 tout à l'heure quand le chiffre de l'inflation va sortir, qui pourrait commencer à faire bouger un peu les marchés, là, parce que depuis 2 jours, ça bouge plus trop. Et, et derrière, mardi prochain, on a les élections, effectivement, et juste derrière, il y a la décision de politique monétaire de la Fed. Donc, en dehors des élections, il y a beaucoup d'événements qui font que les marchés pourraient prendre une décision et une directionnalité dans les jours qui viennent. Et est-ce que le Bitcoin est en train de devancer tout ça avec les achats institutionnels? Peut-être, hein. Moi, je vois pas pourquoi les institutionnels se mettraient passeraient à l'achat maintenant, si c'est pas pour miser sur du moyen long terme et en vue d'une hausse, j'espère durable. Je sais pas si vous avez un avis? Enfin, vous pensez que les institutionnels, ils achètent pour perdre de l'argent ou ils ont l'intention de d'en gagner, Pour moi, les institutionnels achètent, enfin, c'est bon, c'est «fini» entre guillemets, pour moi. Là, Bitcoin, impossible de revenir sur le enfin, impossible de l'interdire ou impossible de faire, tout un tas de choses. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure, au niveau aussi des stablecoins. Mais, pour les US, ça va devenir potentiellement tellement important que je vois pas, leur intérêt de tuer Bitcoin ou de tuer, par exemple, l'écosystème des stablecoins. Autant, mettre des bâtons dans les roues de certaines entreprises crypto ou de certains projets, plus petits ou qui pourraient, déstabiliser, on va dire, les États-Unis ou en tout cas leur causer du tort et cetera. Là, oui, mais pour moi, enfin, Bitcoin, c'est bon, c'est «gagné» entre guillemets, quoi. C'est gagné ou alors, c'est fini. Ça dépend de quel côté on prend. C'est fini parce que les US vont réussir à se l'approprier ou c'est gagné parce qu'il sera jamais interdit et son prix va peut-être être multiplié par 10. Mais ouais, juste peut-être rajouter ça souvent, parce que là, potentiellement, on va avoir un bull run, donc peut-être qu'il y a des débutants. Le piège souvent, c'est de penser, je vais faire de l'argent rapide, donc Bitcoin c'est déjà trop valorisé. Je vais acheter une petite crypto et Inch'Allah, ça va atteindre le prix de Bitcoin et je serai riche. Il faut pas du tout réfléchir comme ça et surtout c'est pas parce que Bitcoin est très capitalisé aujourd'hui qu'il peut pas non plus faire x2, x3, voire même x10 dans les prochaines années. Donc c'est vrai que Bitcoin, il a montré des choses qui sont magnifiques. Alors poussé par les instituts, hein, on en a parlé, hein, on a des gros volumes, des gros inflows qui arrivent sur les ETF et voilà, ça a créé un énorme décalage. Donc en cette fin de mois d'octobre, avec la clôture qui arrive donc ce soir, et un mois d'octobre qui est pas mal, hein. On est sorti de cette consolidation, on arrive sur les plus hauts historiques, on est en train de brouter un petit peu sur ces niveaux-là, mais c'est pas illogique, hein, qu'on broute sur les plus hauts historiques, et on est en train de créer une petite consolidation en triangle. Alors le triangle m'embête un peu parce qu'on est quand même déjà bien avancé dans le triangle, et quand on avance autant dans un triangle, en général, ça continue à latéraliser sans forcément donner grand-chose. Mais si jamais on résout ça dans la journée, on pourrait avoir un décalage soit au nord, soit au sud. Évidemment, si on décale au nord, on peut aller chercher la TH. Dans une période où on a les élections qui arrivent, les décisions de la Fed, etc., c'est pourquoi pas, hein. Mais bon, j'aurais quand même tendance à penser qu'on pourrait latéraliser et éventuellement consolider sur le Bitcoin et revenir autour des 68 000 $, où on a les bandes de Bollinger qui remontent là et la moyenne mobile 50. C'est une bonne zone de convergence, sachant qu'en plus, on a la trend baissière là, de plusieurs mois qui est également sur ces niveaux-là. Du coup, qu'est-ce qu'il y en a eu comme grosse news là ces derniers jours? Bah, il y a eu quand même, il y a eu ça quoi, 42 milliards.
ce qu'annonce MicroStrategy, qui veut lever sur les 3 prochaines années 42 milliards pour acheter du BTC. Si on se met sur la market cap actuelle de Bitcoin, ça ferait 2,7% de la supply. Déjà qu'ils ont 250 000 BTC, ils veulent pas arrêter d'en acheter là. Quand on voit, on en parlait là tout à l'heure en off, avec les actions de Coinbase notamment là, qui ont annoncé des résultats un peu décevants, pour le coup, MicroStrategy, ça continue de monter. Hein. Ouais, elle est partie en mode Nvidia, l'action MicroStrategy, c'est incroyable. Elle a cassé une consolidation. Ce que je voulais juste dire, ils arrivent bientôt sur leur ATH de 2000. L'ATH, il a fait un ATH à $335. Ouais, effectivement. Ouais, de la bulle des années 2000 où j'imagine que c'était pas Bitcoin qui les poussait au nord, mais plutôt les nouvelles technologies. Ouais. Il se retournera plus le BTC, c'est bon. Ouais. C'est fini ça. On connaîtra plus jamais un bear market. Fini. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? On a eu Microsoft qui potentiellement pourrait investir dans Bitcoin. Avec un de ses actionnaires qui se montrait favorable. Et si je dis pas de bêtises, il y a les votes, il va y avoir des votes là. Donc dans moins de 2 mois, le 10 décembre, si je dis pas de bêtises. Et potentiellement, on pourrait voir l'entreprise acheter un petit peu de Bitcoin. Je sais pas si vous aviez suivi ça. Ouais, j'ai vu passer la news. C'est énorme hein, comme news. Et bon, je pense que c'est que voilà, c'est toutes les grosses entreprises, elles vont bien en mettre 1 ou 2% dans leur portefeuille. Je pense que c'est assez inévitable que tout le monde commence à avoir un peu de BTC, à allouer une petite partie de leur capital en BTC. Pour le coup, le grand public, 70 000, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, quoi. Bon, on a vu une petite augmentation là du positionnement de l'application Coinbase qui est passé du rank 500 à 300, quelque chose comme ça. Mais si on regarde les Google Trends sur Bitcoin, quoi, les volumes, on va regarder, on peut regarder en France et aux États-Unis. Hein. On peut regarder ça sur les 5 dernières années. Je vais vous partager. Sur Bitcoin, on est équivalent, enfin voilà, quoi, on est vraiment... on est à 26% du plus haut, et le plus haut, c'était en mai 2021. Donc, je ne sais plus exactement à combien était le Bitcoin à cette époque-là, mais ça devait être dans les plus hauts. Donc, on est encore très loin, très loin. Je ne sais pas si vous aviez suivi un petit peu, mais il y a eu des accusations là qui ont été portées et relayées notamment par le Wall Street Journal, comme quoi Tether serait sous enquête de la justice américaine, ce que Paolo Ardoino a démenti. Bon, Tether, il y a souvent des rumeurs qui reviennent de manière régulière hein, depuis très longtemps, depuis je dirais 2017 voire 2019 à l'époque, parce que Tether est très lié à Bitfinex, Efinex, justement parce que Paolo Ardoino était le CEO de Bitfinex et le CEO de Tether. Et il y avait pas mal d'accusations comme quoi Tether et Bitfinex permettaient, en fait, faisaient un peu la pluie et le beau temps sur le marché Bitcoin, quand Bitfinex était la plus grosse plateforme crypto en 2017, je crois, 2018, 2019. Et il y avait une grosse whale, a priori, qui faisait un peu bouger le marché comme elle voulait. Donc, il y avait eu des accusations là-bas de manipulation de marché. Et puis, régulièrement, on a le droit à des petites accusations sur les, par exemple, 120 milliards d'USDT qu'ils émettent, ils n'ont pas 120 milliards dans leurs réserves. Donc, en fait, il y a des USDT qui sont créés et qui sont backés par rien du tout, par du vent. Ce à quoi ils ont essayé d'apporter plus de transparence, etc. Donc, ce FUD-là, entre guillemets, a un peu disparu. Mais là, maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Le Wall Street Journal, c'est financement et blanchiment d'argent, financement d'activités terroristes et blanchiment d'argent. Bon, voilà, ce que Tether nie, et il nie avoir d'ailleurs reçu une quelconque notification de la part de la justice américaine. Les chiffres du chômage sont sortis, Coban, c'est ça? Ouais, de l'inflation. Ce que je vois, de l'inflation, pardon. Ouais, bon, ça correspond aux attentes de manière assez globale. Donc ça, c'est plutôt OK. Ça veut dire que les anticipations du marché vont être respectées. Donc on ne devrait pas avoir d'énormes décalages. En tout cas, pas de surprise, quoi. Ça, c'est plutôt une bonne chose.
Moi, je vois qu'on a on a notamment les dépenses qui sont un peu meilleures qu'attendues. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'économie américaine se porte pas trop mal. Et des données de l'emploi, celles qu'on peut avoir en tout cas avec le PCE, sont aussi meilleures qu'attendues. Donc, moins de chômeurs que prévu. Ce qui peut être sympa pour les chiffres de demain. Donc, à voir. Mais pas de surprise. Donc, ni au nord ni au sud. C'est une bonne chose. On est aligné avec les attentes. Est-ce qu'on en Ok. reste là? Bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour d'horizon. Du coup, ce que je vous propose, bah, c'est qu'on se revoit la semaine prochaine, jeudi prochain, même heure, même endroit. De toute façon, la rediffusion, pardon, sera disponible sur le YouTube de Cryptost. On fait un petit best-of sur le YouTube Cryptostalks. Donc, je vous avais mis le lien il y a quelques minutes. Et puis voilà. Et puis la rediff est aussi disponible sur Twitch en vidéo. Et si vous avez des questions, si vous voulez qu'on aborde des sujets la semaine prochaine, qu'on prenne du temps pour parler de tel ou tel sujet, ou que Koban prenne un peu de temps pour analyser un token en particulier, eh ben, venez nous rejoindre sur le Discord. Vous tapez sandwich dans n'importe quel canal du Discord, et comme ça vous aurez l'accès au canal La Pause Cryptost qui va être débloqué. Puis après, n'hésitez pas à nous donner certains sujets ou certains tokens dont on pourrait parler, dont on pourrait discuter. Eh bien, bon après-midi à tous. Bon après-midi à tous. Romain, désolé, moi j'ai pas du tout entendu parler de SolChat. Mais on pourra regarder la semaine prochaine si tu veux. Viens dans le Discord, on en discute et puis on pourra regarder ça un peu plus en détail. Merci beaucoup, bon appétit. Et puis à la semaine prochaine. Bitcoin à 90 000, du coup, post-élection US. C'est ce qui est prévu. Bon allez, bon après-midi. Ciao, Salut. ciao. Ciao.